En 1962, le prix Nobel de physiologie et médecine récompense la description de la structure de l'ADN. Il est décerné à James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins. Pourtant, cette découverte, c'est Rosalind Franklin qui l'a faite. Née à Londres en 1920, Rosalind Franklin entre au Newnham College de Cambridge pour étudier la chimie en 1938. Elle travaille ensuite dans le laboratoire du chimiste Ronald Norrish, spécialiste de la spectroscopie. Elle participe à l'effort de guerre dans une organisation de défense des civils contre les bombardements, tout en étudiant la porosité du charbon. Elle étudie ensuite les techniques de radiocristallographie à Paris. De retour à Londres en 1951, elle obtient un poste au King's College. La molécule d'ADN, support de l'hérédité et peut-être à l'origine de la vie, interroge les scientifiques. Rosalind utilise ses connaissances des techniques de diffraction des rayons X sur des fibres d'ADN. Dans le même laboratoire, un physicien travaille lui aussi sur la structure de l'ADN. C'est Maurice Wilkins. Absent à l'arrivée de Rosalind, il la prend pour son assistante. Aïe, ce mauvais début marquera à jamais leur relation. Rosalind et son étudiant Raymond Gosling découvrent en photographiant des fibres d'ADN cristallisées que l'une est plus hydratée que l'autre. L'étude des deux formes va être répartie entre Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. Après de nombreux essais et 100 heures d'exposition aux rayons X, l'équipe Franklin réalise en mai 1952 une image connue sous le nom de photographie 51, qui prouve l'identification de la structure de l'ADN B. Cette photographie fait l'admiration, mais Rosalind Franklin ne publie rien. À l'université de Cambridge, James Watson et Francis Crick travaillent aussi sur la molécule d'ADN. Ils n'expérimentent pas, mais collectent des informations dans la littérature scientifique pour réaliser des maquettes d'ADN avec des tiges et des boules en plastique. En décembre 1952, après une visite au King's College d'un comité de biophysique, certains travaux de Rosalind Franklin tombent, à son insu, entre les mains de Crick. En janvier 1953, sans en parler à sa collègue, Maurice Wilkins montre la photographie 51 à Watson et Crick. Ils ont ainsi la preuve de la structure tridimensionnelle de la molécule d'ADN, une hélice double. Francis Crick et James Watson publient leur modèle dans la revue Nature le 25 avril 1953. Les articles de Wilkins et de Franklin figurent dans le même numéro. Ils montrent la fameuse hélice. Quand ils paraissent, Rosalind Franklin vient de quitter le King's College. Elle orientera ensuite ses recherches sur la mosaïque du tabac et découvrira la structure hélicoïdale de l'ARN du virus qui, lui, ne possède qu'un brin. L'ARN est présent chez pratiquement tous les êtres vivants et chez certains virus. À l'automne 1956, Rosalind Franklin découvre qu'elle a un cancer. Elle meurt le 16 avril 1958 à l'âge de 37 ans. L'exposition aux rayons X est un facteur possible de sa maladie. Lors de la remise du prix Nobel, seul Wilkins cite Rosalind Franklin. Watson publie un livre où il minore son travail. Plus tard, Crick finira par reconnaître le rôle de la chercheuse dans cette découverte. Nobel ou pas, le travail de Rosalind Franklin inspirera de nombreux chercheurs et son nom sera donné à des prix récompensant le travail de femmes scientifiques. La découverte de la structure de l'ADN, qui porte l'information génétique de tous les êtres vivants, est une des grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Elle est à l'origine de la biologie moléculaire et a conduit au génie génétique. Dans un parc de Cambridge, une structure d'ADN a été installée, don de James Watson.